RFI 17h à Paris, 10h à la Nouvelle-Orléans. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 1er janvier, je vous souhaite une très bonne année 2025. Aux États-Unis, au moins 10 morts dans une attaque à la voiture bélier à la Nouvelle-Orléans. Attaque qui a ciblé des personnes qui fêtaient le Nouvel An dans le centre-ville. Le FBI enquête sur un possible acte terroriste. En Corée du Sud, les habitants rendent hommage aux victimes du crash aérien qui a fait 179 morts dimanche. L'enquête sur les circonstances de la catastrophe se poursuit. Fini les longues files d'attente aux frontières de la Bulgarie et de la Roumanie. Les deux pays intègrent aujourd'hui l'espace Schengen, l'espace de libre circulation en Europe. Un changement attendu depuis leur entrée dans l'Union européenne. C'était il y a 18 ans. La fête a viré au cauchemar à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. La nuit dernière, une voiture a foncé sur la foule qui célébrait le Nouvel An dans le centre-ville. L'attaque a eu lieu dans un quartier où se trouvent des bars, des restaurants, où il y avait beaucoup de monde. Au moins 10 personnes sont mortes, 35 autres ont été blessées. Bonjour Yelena Tomic. Bonjour Charlotte. Alors que sait-on de cette attaque ? L'attaque qualifiée de terroriste par la maire de la ville s'est déroulée vers 3h15 du matin sur Bourbon Street, une zone ultra fréquentée et festive du quartier français de la Nouvelle-Orléans. Le FBI, qui a initialement contredit l'hypothèse de la maire, a annoncé plus tard enquêter sur un possible acte terroriste et tente désormais d'en savoir plus sur un appareil retrouvé sur place et qui pourrait être un engin explosif artisanal. S'agissant du déroulé des faits, un pick-up blanc a franchi une barricade à toute vitesse, selon les témoins, fonçant dans la foule. La procureure en chef de l'État de Louisiane a décrit l'incident comme un massacre intentionnel et brutal de personnes innocentes. Des images vidéo montrent que l'auteur, après avoir foncé dans la foule, a ouvert le feu sur des policiers qui ont riposté. 2 agents ont été blessés. Selon plusieurs médias américains, l'assaillant, dont on ne connaît ni l'identité ni les motivations, a été abattu par la police. Yelena Tomic, le président américain Joe Biden a appelé les habitants de la Nouvelle-Orléans, a appelé le maire de la Nouvelle-Orléans pour lui faire part de son soutien dans ces moments difficiles. À Gaza, au moins 19 morts dans des frappes israéliennes la nuit dernière, selon la défense civile. Une frappe sur une maison à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, a fait 15 morts et 20 blessés. 3 familles déplacées s'étaient réfugiées dans cette maison. Et puis 4 autres Palestiniens ont perdu la vie dans une frappe à Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. En Syrie, le nouveau ministre de l'Information promet la liberté de la presse et d'expression. Il a tenu aujourd'hui à rassurer les journalistes. Auparavant, il était très difficile, voire impossible pour eux de travailler sous le régime de Bachar al-Assad. La presse n'était pas libre. En Corée du Sud, l'enquête se poursuit après l'accident d'avion qui a fait 179 morts dimanche. Une boîte noire a été extraite de l'appareil. Elle va être envoyée aux États-Unis pour être analysée. La boîte noire contient plein de données et va peut-être permettre d'en savoir plus sur les circonstances du crash. La Corée du Sud est en deuil. Un mémorial a été installé dans la capitale pour que les citoyens puissent rendre hommage aux victimes. Reportage de notre correspondante Camille Ruiz. Des centaines de personnes font la queue devant la mairie de Séoul. Vêtements noirs, yeux rouges pour la plupart, ils attendent leur tour pour se recueillir devant un hôtel sobrement décoré de fleurs blanches. C'est ici que la ville a installé un mémorial en l'honneur des victimes de l'accident aérien de Muhan. Kim Yuna, lunettes et chapeau noir, essuie discrètement ses larmes.
Cette retraitée de 80 ans est venue seule rendre hommage aux 179 personnes qui ont perdu la vie dans la catastrophe. Je suis venue parce que c'était trop dur de rester à la maison. J'ai beaucoup pleuré. Ça me brise le cœur. C'est une perte immense. Kang Min-jong est mère de famille. Elle a amené ses 2 petits garçons qu'elle tient tout près d'elle et tente de se retenir de pleurer. C'est tellement déchirant. Des enfants, des familles entières sont mortes. J'ai pensé que venir me recueillir ici était la seule chose que je puisse faire. Kim Jong-sik, retraité de 69 ans, est aussi accompagné de son fils. Cela aurait pu être moi ou mon enfant ou mes parents. Nous sommes tous touchés. La fin de l'année est censée être une période joyeuse, mais il y a eu cette catastrophe. Alors je pense que nous devons faire notre deuil tous ensemble. Selon des agents de la mairie de Séoul, près de 14 000 personnes se sont déjà recueillies devant l'hôtel depuis son installation le 31 décembre au matin. Le mémorial sera retiré à la fin de la semaine de deuil national, le 4 janvier prochain. Camille Ruiz, Séoul, RFI. Et toujours concernant la Corée du Sud, mais dans l'actualité politique, cette fois, le président déchu, Yoon Suk-yeol, sera arrêté d'ici le 6 janvier. C'est ce qu'ont précisé aujourd'hui les enquêteurs qui veulent l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale dans le pays. Ce mercredi, des partisans du président déchu se sont réunis devant sa résidence pour le soutenir. Des opposants au chef de l'État étaient aussi sur place pour réclamer son arrestation. En Europe, 20 migrants sont portés disparus après le naufrage d'un bateau entre la Libye et l'Italie. 7 personnes ont pu être secourues, dont un enfant de 8 ans qui voulait rejoindre son père en Allemagne. Aucune nouvelle en revanche de sa mère qui se trouvait à bord de l'embarcation. Un peu plus au nord, au Royaume-Uni, près de 37 000 migrants sont arrivés illégalement en 2024. C'est 25% de plus que l'année précédente et au moins 76 personnes sont mortes en tentant de traverser la Manche. C'est donc un triste record. L'immigration qui est un enjeu majeur au Royaume-Uni, aussi bien pour la droite, les conservateurs qui avaient promis de reprendre les contrôles des frontières après le Brexit, que pour la gauche, les travaillistes qui sont arrivés au pouvoir cet été. L'Europe où un changement très important a eu lieu aujourd'hui pour les Bulgares et les Roumains. La Bulgarie et la Roumanie sont entrés aujourd'hui dans l'espace Schengen, l'espace de libre circulation en Europe. Si les 2 pays étaient jusqu'ici membres de l'Union européenne, les habitants de ces 2 pays ne pouvaient pas se déplacer comme ils le souhaitaient. Il y avait des contrôles. Tout change donc à partir d'aujourd'hui, un changement que la Bulgarie et la Roumanie attendaient depuis de très longues années, Daniel Vallot. Cela fait 18 ans que la Roumanie et la Bulgarie ont intégré l'Union européenne, mais qu'elles attendent de faire partie de l'espace Schengen. Un changement de taille aux frontières terrestres où les files d'attente pour les véhicules pouvaient durer des heures et s'allonger sur plusieurs kilomètres en certains endroits, provoquant la fureur des conducteurs de poids lourds. Dans un premier temps, ce sont les retards en matière de justice et de lutte contre la corruption qui ont freiné l'intégration des 2 pays. Puis, c'est la crainte d'un afflux d'immigration illégale qui a retardé leur entrée. La Roumanie et la Bulgarie ont promis un effort supplémentaire de contrôle de cette immigration pour enfin pouvoir être acceptés dans cet espace de libre circulation unique au monde par sa taille et par le nombre de pays qui en font partie. Paradoxalement, elles y parviennent au moment où le fonctionnement de l'espace Schengen est mis à mal, car au nom, là encore, de la lutte contre l'immigration illégale, les contrôles terrestres se multiplient. 9 pays les ont partiellement rétablis, dont la France et l'Allemagne. Daniel Vallot, un mot de voile pour finir avec le Vendée Globe. Charlie Dalin est toujours en tête. Il a même quasiment doublé son avance par rapport au 2e, Johan Richomme. Les 2 hommes sont au large des côtes brésiliennes au 51e jour de cette course autour du monde. C'est la fin de ce journal en français facile. Si vous voulez le réécouter, rendez-vous sur françaisfacile.fr.
radio.rfi.fr.